Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Vous êtes peut-être même en vacances, écoutez, si c'est le cas, écoutez, tant mieux pour vous, profitez vraiment, vraiment. Ça y est, le beau temps est là, donc profitez, il fait même trop chaud déjà. Moi je suis dans le sud et il commence déjà à faire trop chaud. Mais bon, on a voulu la chaleur, elle est là. Donc aujourd'hui, guidance troisième trimestre donc 2023, donc juillet, août et septembre. Vous pouvez déjà retrouver mes guidances du mois de juillet donc sur ma chaîne. Guidance qui va être aujourd'hui pour les cancers. Cancer qui est un signe d'eau. Guidance qui est générale, hein, qui va pas parler à tous les cancers. Si ça vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire, votre signe en Vénus. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, je vous tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Merci, merci, merci à vous. Merci aussi pour les personnes qui sont abonnées depuis le début, qui continuent de me suivre, qui continuent à m'apprécier. Voilà, merci à vous parce que, écoutez, sans vous, il n'y aurait pas cette chaîne. Et du coup, avec vos messages, vos encouragements, vos guidances privées aussi, je vous en remercie énormément. Voilà, je vous m'aider du coup à continuer à pouvoir faire des guidances sur cette chaîne. Écoutez, on va y aller tout de suite. Hein. Les cancers. Oui, mes guidances aussi, oui, intemporelles. Vous pouvez regarder maintenant comme dans 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe. Si vous la voyez à ce moment-là, c'est qu'elle doit vous parler. Toutes mes guidances sont intemporelles. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les cancers. Merci. Allez, une pour le mois d'août, s'il vous plaît. Non, j'en ai une qui tombe. Allez, une pour le mois d'août. Merci. Maître, oh, vous allez reprendre votre pouvoir. C'est cool. Trop bien. C'est rare qu'elle sorte celle-ci. C'est très rare. Alors, là, on a la carte numéro 2. Je sais pas si vous voyez bien. On voit une personne, vous, hein, de toute façon, qui est prêt, presque à tomber là. Donc, je dirais que le moral en ce moment, c'est pas le top. Alors, je vais mettre entre guillemets pour pas que, voilà, hein, vous êtes un peu le cul entre deux chaises, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, là vous êtes vraiment dans une passe. En fait, ça vous dit qu'il va falloir vraiment faire quelque chose, reprendre votre confiance en vous, parce que là vous êtes en train de un petit peu de sombrer, quoi. Et là, vous êtes pas loin de tomber. Là, vous tenez encore plutôt pas mal, mais ça va être fatigant à la longue. Hein. Donc là, cet été, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a un choix, il y a une décision à prendre. Voilà, il va pas falloir rester comme ça parce que vous allez devenir dingue. Hein. De ruminer ça et de ruminer ça et de ruminer ça. À un moment donné, il faut dire stop et puis aller d'un côté de la rive ou de l'autre. Hein. À un moment donné, il faut choisir. On a la carte du maître, vous voyez, magnifique. Comme je vous dis, elle sort pas souvent. Vous allez reprendre vos pleins pouvoirs. C'est-à-dire que avec le choix que vous allez faire et sur lequel vous serez sûr, vous allez pouvoir, un petit peu imposer votre décision, imposer votre choix. Vous allez tout simplement vous écouter votre intuition, écouter votre âme, écouter votre cœur. Voilà, vraiment, c'est ce qu'on vous pousse à faire et c'est ce que vous allez faire, hein, parce que vous n'allez plus pouvoir rester dans cet état-là, donc il va vraiment falloir faire ce choix et vous allez avoir le pouvoir. Alors vous allez peut-être avoir des signes. Les signes, ça peut être n'importe quoi. Vous entendez quelqu'un parler dans la rue, vous posez une question, vous entendez quelqu'un dans la rue qui va parler de quelque chose, ça va répondre à votre question. Voilà, ça peut être des heures miroirs. Par exemple, 15h15, 20h20, peu importe, regardez sur le net ce que ça veut dire. Mais vous allez avoir des signes, vraiment. Donc faites-y attention, ça va vous aider. Hein. Et regardez, vous allez pouvoir finir cet été, mais vraiment, comment dire, apaisé. Voilà, apaisé. Ça va être également un nouveau départ pour vous. Voyez, il y a pas mal d'étoiles dans cette image, donc même des étoiles filantes. C'est un peu vos vœux qui vont se réaliser. En fait, ça va être vos désirs, entre guillemets, qui vont être exaucés. Voilà. Mais c'est bien parce que du début de l'été à la fin de l'été, vous voyez, vous allez vraiment pouvoir reprendre confiance en vous et du coup, être beaucoup mieux. Alors, ça va passer bien évidemment par des changements.
Après, vous verrez de quel changement il s'agit. Hein. Vous le savez déjà mieux que moi, si c'est dans votre travail, si c'est à la maison, si c'est dans un couple. Voilà, mais il y a un changement. Hein. Il y a un changement qui va s'effectuer parce que vous aurez bien repris confiance en vous. Hein, de toute façon. Allez, on va continuer. On va prendre, je vais prendre celui-ci. C'est l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Hop là. Mais dis donc. Pardon. Alors, on a la carte de l'examen qui est tombée. Donc, il y a quelque chose qui va réussir. Hein. Vous voyez, c'est... les chapeaux sont levés. Hein. On jette le chapeau en l'air. Ça veut dire qu'il y a quand même une réussite là-dessus. Hein. Vraiment. Hein. Donc, vous allez y arriver. Hein. Vous allez arriver à avoir déjà confiance en vous. Vous allez arriver à aller sous cette carte. Hein. Donc, vraiment, à vous... oui, à vous rétablir, à guérir. Voyez un petit peu comment vous le voyez, vous le percevez. Mais voilà, c'est quelque chose de positif. On nous parle également d'étrangers. Donc peut-être que vous avez un projet qui concerne l'étranger, que ça soit, parce que ça ne nous dit pas encore, que ça soit sentimental, que ça soit dans le travail, dans le relationnel. Il y a quand même quelque chose par rapport à l'étranger. Hein. Alors, où vous êtes allé à l'étranger, par rapport à une personne, par rapport à un travail. Mais voilà, l'étranger, dans votre guidance ici, elle est très importante parce que ça va être la carte centrale. Donc, il y a vraiment quelque chose avec l'étranger. Hein. Oui, c'est une personne étrangère qui va venir vous voir, peu importe, hein, peut-être pour faire sa vie avec vous, c'est vous qui allez aller la voir. Mais vraiment, il y a vraiment quelque chose de... avec l'étranger, obligé. L'étranger, ouais, pour moi c'est l'étranger. Hein. C'est la distance kilométrique, c'est pas la distance entre deux personnes. Comment dire? Il y a des kilomètres. Vous savez, des fois on est en non-communication. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est vraiment par rapport à des kilomètres. En dos de deck, j'ai un retour. Hein. Peut-être qu'une personne va revenir vers vous. Peut-être que c'est vous qui allez décider de retourner vers une personne. C'est possible aussi. Mais ça me parle vraiment d'étranger. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une dernière carte pour les cancers. Allez, non, j'aimerais une qui tombe, s'il vous plaît. Ok, wow. Ah bah dis donc. Il y a quand même une trahison. Il y a quand même une trahison, donc je pense que... Alors, je sais pas si c'est vous qui avez trahi une personne ou si c'est une personne qui vous a trahi, mais c'est pour ça que vous êtes comme ça. Hein. C'est pour ça que vous êtes comme ça, vous savez plus, je pense peut-être si vous devez rester avec la personne ou si justement vous devez partir. Et ça, bon, bah, il y a que vous qui le savez, hein. Mais ça me parle quand même d'une belle trahison, une belle trahison. Donc peut-être à cause de, enfin à cause, par rapport à cette trahison, vous êtes peut-être, alors je vais pas dire obligé, parce que si vous partez à l'étranger, c'est ce que vous voulez. Mais c'est peut-être justement ce déclic. Cette trahison qui va faire que, si elle est déjà passée ou peut-être pas encore, qui va faire que justement, ben, vous allez ou partir à l'étranger, ou il y a quelque chose qui va changer de toute façon. Hein. Et en dos de deck, j'ai encore la victoire. Hein. Je vous dis, hein, on l'a ici la victoire, et là je l'ai en dos de deck. Hein. Donc en dos de deck, c'est ce qui va arriver. Donc à la fin de cet été, il y a vraiment une grande victoire pour vous. Hein. Allez, on va continuer, on va prendre. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? On va prendre le Magic Luna. Allez, on change. Allez, on prend le Magic Luna. Allez, mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les cancers? Merci. On a la concurrence et la rivalité. Bon, ben, la concurrence et la rivalité, ça peut être dans le domaine sentimental, relationnel, amical, évidemment, et dans le professionnel. Donc, vous voyez vraiment comment ça vous parle. Mais vous, comment dire, vous aurez quand même le dernier mot, hein, parce c'est sur la réussite, hein. Donc vous aurez quand même le dernier mot, mais c'est peut-être une petite dualité. Alors je sais pas si c'est par rapport à une personne, par rapport à un travail. Après ça peut être aussi, mais je le pense moins, j'ai moins de ressenti par rapport à ça. Un duel entre vous, voyez. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller à droite, à gauche, devant, derrière, voyez. Mais je le vois moins comme ça. Hein. Pour moi c'est quelque chose pour moi c'est plus avec une personne, vous voyez, de la jalousie, vous voyez,
On a l'examen, les compétences, peut-être que c'est pour monter en grade et puis on vous en sent pas capable et puis là ce que vous allez avoir peut-être que c'est justement une mutation. Vous voyez vraiment comment ça vous parle, mais pour moi il y a une réussite hein, là-dessus. Hein. Allez, s'il vous plaît mes guides. Ouais, ça, on me dit ça va leur clouer le bec. Alors je sais pas dans quel domaine ça va être, mais vous voyez, je pense que vous avez fait pas mal de travail, pas mal d'efforts. Donc peut-être que vous avez fait une formation, peut-être si c'est par rapport à un travail, quelque chose. Et on m'a dit ça va leur clouer le bec. Bon, écoutez, je pense que ce sont des gens, ouais, ok, qui vous sentez pas capable. Justement, ils vous sentez vraiment à la dérive. Peut-être même qu'ils vous aidaient à vous enfoncer, voilà. Et là, ils vont voir qu'en fait non, en fait que vous allez reprendre confiance en vous, vous allez être une maîtrise parfaite de vous-même et vous allez, ouais, on me dit leur en mettre plein la vue. Je sais pas ce que c'est, vous me direz dans vos commentaires, mais ouais, ça va. Bah écoutez, ils seront la bouche ouverte et puis ils en croiront pas leur yeux. Peu importe ce que c'est, hein, si c'est par rapport à un travail, une formation, mutation par rapport à une personne que vous allez dont vous êtes peut-être amoureux ou quoi que ce soit, mais ouais, ils vont rester sur le popotin. Allez, j'en ai deux, impeccable. On a négocié, s'arranger. Je vous dis, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a une concurrence, négocier. Pour moi, vous êtes peut-être en train de négocier un départ et un départ peut-être également à l'étranger, de négocier un contrat à l'étranger, ou alors ça peut être aussi, ouais, sans partir à l'étranger, c'est peut-être carrément changer de carrière, changer de métier, changer, mais alors faire un vire-vire à 300 degrés, là, 360 degrés, mais pas du tout le même métier, pas du tout ce que vous avez toujours fait pour l'instant. Hein. Il y a vraiment, ouais, il y a quelque chose. Bon, moi je suis plus dans le professionnel quand même là. Plus dans le professionnel que dans le sentimental. Hein. On a également l'argent. L'argent qui est sous la trahison. Donc peut-être qu'il y a eu quelque chose comme ça. Peut-être une trahison au niveau de l'argent. Peut-être que vous vouliez un poste et que vous l'avez pas eu. Ou une mutation et vous l'avez pas eu. Et du coup, ça vous a donné du coup pas mal de travail à faire. Mais vous êtes vraiment dans le succès là. Donc peu importe ce que c'était, vous allez avoir vraiment ce que vous voulez. Hein. Mais c'est fort possible. Hein. Justement, une personne concurrente qui vous a dupé, qui est passée devant vous, je sais pas, qui a demandé un truc, la même chose que vous, mais l'a demandé avant. Voyez, c'est fort possible qu'il y ait quelque chose comme ça qui, ouais, cette trahison, on vous a roulé en fait. Hein. Après, peut-être que pour certains, c'est quand même un travail dans la banque hein, ou par rapport à l'argent. Mais bon, je pense plutôt pas vraiment. Je vois pas trop ça. Hein. Mais je vois vraiment quelqu'un qui vous a dupé. Hein, on me dit vraiment dupé. Hein. Dupé, en fait, hein, qui a pris votre place en fait. Alors que ce soit pour un travail ou par rapport à une formation ou par rapport à un truc comme ça. En fait, elle a pris votre place quoi. Et ça, c'est pas sympa. Hein. Waouh, ça, c'est pas sympa. Hein. Si c'est vous qui deviez avoir quelque chose et que c'est elle qui l'a eu, franchement, c'est pas le top. Hein. Allez, je vais quand même prendre une carte. Celui-ci, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Je vais mettre sur la carte centrale sur l'étranger. Ouais. Il y a une personne qui portait des masques. Hein. Une personne qui s'est... alors, comment dire qui s'est foutue de vous, quoi. Vraiment qui s'est foutu de vous. Ça me sent, mais c'est ce ressenti. C'est une personne qui a pris votre place, qui a pris, je sais pas exactement comment. Est-ce que c'est vous qui avez demandé à être muté par exemple, et la personne vous a devancé et du coup c'est elle qui est déjà partie. Mais ouais, il y a vraiment c'est malsain en fait, hein. C'est malsain. En deux que j'ai l'étoile, hein. Vous avez quand même votre bonne étoile, on le voit, hein. L'étoile elle est là aussi. Elles sont là aussi. Allez, je voudrais encore mettre une carte s'il vous plaît. Pour les cancers. Je ne veux pas laisser mes cancers comme ça avec des gens... non. Avec des gens qui malhonnêtes. Merci. Prenez de la hauteur, hein. On vous dit de prendre de la hauteur, d'essayer de regarder les choses d'un peu plus près. Hein.
Vous allez peut-être voir des choses que vous n'avez pas vues. Regardez les petites lignes, vous savez, que ça soit dans un contrat, que ça soit dans autre chose. Regardez les petites lignes, ça va vous aider. Hein. Ça va vraiment vous aider. Peut-être même du coup à déjouer les trucs de cette personne. Ouais. Allez, s'il vous plaît, encore une carte. Ouais. Parce que je veux pas. Je veux pas. C'est beaucoup trop autour de vous. C'est malsain, en fait. Ouais, je vous le dis, hein, vraiment, vraiment. Hein. Regardez, c'est des souris. Il y a vraiment des personnes qui, oh là là, qui vous manipulent, qui se jouent de vous. Pour moi, c'est vraiment par rapport aussi à l'argent. Regardez ces souris, elles sont bien grasses, elles ont à manger, elles ont à boire, elles vivent vraiment dans un. Pour elles, c'est un château. Hein, c'est quelque chose de, voilà. Moi, je vous dis, il y a vraiment que j'aime pas ça, les gens comme ça. Ça va changer, hein. Ça va changer. Mais il y a vraiment des personnes qui sont pas bonnes pour vous autour de vous. Hein. Donc, si vous devez partir à l'étranger, quitter un travail, quitter un lieu d'habitation, déménager, enfin, je sais pas, hein, vous voyez vraiment par rapport à ce que, à votre situation, mais ne restez pas à côté de ces personnes. Hein. De toute façon, je pense que vous allez voir quelque chose, hein, parce que vous allez prendre de la hauteur, vous allez vraiment regarder, être maître de vous-même, vous faire confiance. Et je pense qu'il y a des choses que vous avez pas encore vues, que vous allez voir. Hein. En dos de deck, j'ai les dés. Hein. Les dés, c'est oser quelque chose. Hein. Vraiment oser quelque chose. Bah écoutez, si vous devez partir à l'étranger, si vous devez quitter un travail pour un autre, peu importe, faites-le. Regardez, derrière, on a les trèfles à 4 feuilles, on a les belles choses qui arrivent, la chance, et on a le départ. Hein. On a le départ. Vous allez y aller doucement, vous allez prendre votre temps. Vous n'allez pas partir précipitamment, mais vous partez. Hein. Vous partez. Ouais, c'est la fin. Hein. C'est la fin de quelque chose. Hein. Je pense que vous avez pris vraiment, en étant maître de vous, en ayant confiance en vous, en étant sûr de vous, vous allez pouvoir vous éloigner de tout ça, hein, de toutes ces souris, de toutes ces personnes, peut-être qui en veulent qu'à votre argent, qui veulent votre place, ou voilà, mais vous allez quelque chose de mieux. Hein. Et allez, je tire une dernière carte. Les autres qui vont être fous parce que du coup, je l'avais pas tiré autant pour les autres. Mais bon, j'aime pas ça. Je ressens trop ce truc autour de vous qui est malsain. Allez, s'il vous plaît, la finalité, s'il vous plaît, pour les cancers. Et ça, du coup, c'est l'oracle des histoires de sorcières. Et ben, écoutez, je suis super contente, magnifique. Hein. Joie et plaisir, et c'est la carte numéro 10. Il fallait absolument que je finisse sur une belle note. Donc, regardez, hein. Joie et plaisir. C'est la carte numéro 10, c'est vraiment le nouveau départ. Et regardez bien cette carte. On voit le rouge, c'est le feu, la passion. C'est vraiment... écoutez, c'est super. Hein. On voit que c'est la récolte, vous voyez. Il y a un super pique-nique ici. Cette sorcière, elle est vraiment heureuse de vivre. Elle fait des roues, elle fait des cabrioles, elle fait ce que vous voulez. Les chats sont contents autour d'elle. Le chien, on voit qu'il est content aussi. Donc, à la fin de cet été, vous allez pouvoir récolter. Et comme je vous dis, hein, vraiment, c'est un pied de nez que vous allez faire aux autres. Hein. Ils vont en rester le popotin par terre. Hein, on va dire comme ça, le popotin par terre. Mais vraiment... Et là, vous allez pouvoir savourer, vraiment savourer également votre victoire. Mais je vous sens même pas comme ça, les cancers. Vous serez tout simplement bien à votre place et d'avoir repris confiance en vous. Ben voilà, vous allez être comme ça, hein. Magnifique. Hein. Ah, je suis contente. Hein. Parce que dès le départ, on le voyait, qu'à la fin de cet été, vous allez être apaisé. Mais bon, ça va être un été encore un petit peu difficile parce que les gens autour de vous, ils sont un peu, voilà, hein. Ils sont un peu comme des rats et des machins à se faufiler partout et c'est pas le top, mais je suis trop contente parce que du coup, vous voyez, vous avez vraiment un super nouveau départ à la fin de cet été. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, les cancers. Écoutez, si tel est le cas, vous pouvez mettre un petit like, mettre un petit message, vous abonner si vous n'êtes pas encore. Vous pouvez déjà, comme je vous ai dit, hein, retrouver mes guidances pour le mois de juillet dans le sentimental et le relationnel. Si vous avez besoin de plus, vous savez que je fais des guidances privées. Hein, vous avez mon mail sous la vidéo. Voilà, écoutez, je vous souhaite de passer un très très bel été. Et en plus,
Oui, c'est le vôtre. J'ai fait, en plus, je vous en avais 2 parce que j'ai fait votre signe, votre bonus anniversaire, la guidance sentimentale, plus, celle de ce troisième trimestre. Du coup, vous en avez 3. Je pense que sur les 3, il y en a bien une qui doit vous parler. Allez, je vous embrasse fort mes loulous et je vous souhaite un très bel été et un merveilleux anniversaire. Merci à vous. Au revoir.